Dans le monde trépidant des rencontres modernes, savoir quand s'éloigner est l'une des compétences les plus puissantes qu'un homme puisse maîtriser. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'essayer de manipuler une situation, il s'agit de reconnaître les drapeaux rouges que les femmes peuvent révéler, sciemment ou non. Ce ne sont pas des indices subtils, ce sont des signaux d'alarme flagrants déguisés en déclarations quotidiennes. Si vous vous êtes déjà demandé si une relation valait la peine d'être poursuivie ou maintenue, cette vidéo est pour vous. En tant qu'homme en 2025, vous faites face à des défis uniques en matière de rencontres. La dynamique a changé et les attentes sont plus élevées que jamais. Les femmes sont plus vocales sur leurs désirs, les réseaux sociaux amplifient chaque interaction et les frontières entre respect et compromis s'estompent souvent. Pour naviguer avec succès dans ce paysage, vous avez besoin d'un état d'esprit ancré dans la clarté, la confiance et des normes inébranlables. Cette vidéo révèle les 5 déclarations que les femmes font et qui signalent qu'il est temps de s'éloigner sans hésitation. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des reflets de mentalités sous-jacentes, de problèmes non résolus ou d'incompatibilités qui finiront par éroder votre paix et votre estime de soi. Les hommes qui ignorent ces signes se retrouvent souvent dans des relations toxiques et épuisantes qui les laissent désabusés. À la fin de cette vidéo, vous reconnaîtrez non seulement ces phrases critiques, mais vous comprendrez également pourquoi elles sont rédhibitoires. Vous serez armé de la connaissance nécessaire pour protéger votre énergie émotionnelle et investir dans des connexions qui correspondent véritablement à vos valeurs. Alors, si vous êtes prêt à élever votre jeu de rencontre et à vous assurer que vous poursuivez des relations avec des femmes qui vous respectent et vous valorisent vraiment, soyez très attentifs. Il est temps de décoder les signaux et de reprendre le pouvoir dans le monde des rencontres. Quand elle dit ces 5 choses, partez sans exception. Plongeons les 5 déclarations rédhibitoires. Numéro 1. Je ne cherche rien de sérieux pour le moment. Quand une femme vous dit qu'elle ne cherche rien de sérieux, cela peut sembler être de l'honnêteté et de la franchise. Cependant, ce qu'elle fait réellement, c'est préparer le terrain pour un arrangement où elle en bénéficie pendant que vous investissez émotionnellement. Examinons pourquoi cette phrase est un drapeau rouge majeur et pourquoi elle signale qu'il est temps pour vous de partir. La réalité, derrière sa déclaration, cette phrase est un rejet doux masqué en clarté. Elle vous dit essentiellement: tu n'es pas le genre de personne avec qui je me vois m'engager, mais je te garde à proximité tant que cela me convient. Dans la plupart des cas, elle veut les avantages de votre attention, de votre validation et de vos ressources sans réciprocité significative. Cette dynamique conduit souvent à une connexion déséquilibrée où vous donnez bien plus que ce que vous recevez en retour. Le coup d'ignorer. Cet avertissement, beaucoup d'hommes se convainquent qu'ils peuvent la conquérir en étant patients ou en prouvant leur valeur, mais cette approche fonctionne rarement. Au lieu de cela, elle vous mène souvent à être traîné en longueur pendant qu'elle garde ses options ouvertes. Pendant ce temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel sont épuisés, vous laissant un sentiment d'être utilisé et sous-évalué. En restant, vous renforcez l'idée qu'il est acceptable de traiter vos efforts comme facultatifs et à long terme, vous finissez par douter de votre propre estime de soi. Pourquoi? Partir est la seule option. La clé ici est de reconnaître que vous méritez quelqu'un qui est enthousiasmé par vous, pas quelqu'un qui vous considère comme un bouche-trou. Quitter ce type de femme envoie un message clair. Vous vous estimez trop pour vous contenter de moins qu'un respect mutuel et un investissement équivalent. Quand elle dit « je ne cherche rien de sérieux », croyez-la. Ne gaspillez pas votre temps à espérer qu'elle changera d'avis. Concentrez-vous plutôt sur les femmes qui sont prêtes et désireuses de vous rencontrer là où vous en êtes. Numéro 2. Mon ex était fou, folle. Quand une femme dit négligemment Mon ex était fou, folle, cela peut sembler qu'elle raconte simplement une mauvaise relation, mais ne vous laissez pas tromper par l'humour ou le drame superficiel. Cette déclaration en révèle souvent bien plus sur elle que sur la personne qu'elle décrit. Dans le monde des rencontres modernes, c'est l'un des drapeaux rouges les plus négligés et il mérite une sérieuse considération. Voici pourquoi. Premièrement, cette phrase signale souvent un manque de responsabilité.
S'il est vrai que certaines personnes ont eu des ex-partenaires réellement difficiles ou toxiques, tout échec relationnel passé ne peut pas être entièrement imputé à l'autre personne. Quand elle dépeint son ex comme fou folle, elle décharge sa responsabilité quant à la part qu'elle a pu jouer dans l'échec de la relation, qu'il s'agisse d'une mauvaise communication, d'attentes non satisfaites ou de problèmes non résolus. Une personne qui se présente toujours comme la victime a rarement la conscience de soi nécessaire pour un partenariat sain. Cet état d'esprit présente un risque significatif pour votre relation, car il suggère qu'elle pourrait mal gérer les conflits. Imaginez ce qui se passera lorsque des défis surgiront entre vous. Si elle refuse d'assumer son rôle dans les désaccords, cela vous laissera frustré et peut-être blâmé pour des choses qui ne sont pas de votre faute. Au fil du temps, cette dynamique peut devenir émotionnellement épuisante, et c'est un signe clair de déséquilibre. Une autre préoccupation est sa tendance à dénigrer les autres, surtout quelqu'un dont elle était autrefois proche. Si elle parle négativement de son ex, il y a de fortes chances qu'elle finisse par faire de même à votre sujet. Ce comportement découle souvent d'une amertume non résolue ou d'un besoin de contrôler le récit, deux éléments préjudiciables à toute relation. Une femme qui se respecte elle-même et respecte les autres ne ressent pas le besoin de rabaisser ses anciens partenaires. Elle apprend de ses expériences et avance. Encore une fois, cette déclaration pourrait indiquer un penchant pour le drame. Qualifier son ex de fou folle pourrait suggérer que ses relations passées étaient remplies de conflits inutiles ou de volatilité et qu'elle pourrait s'épanouir dans ce genre d'énergie. Si vous recherchez la stabilité et une croissance mutuelle, une partenaire ayant des antécédents de drame ne répondra pas à ces besoins. Au lieu de cela, vous vous retrouverez probablement mêlé au même cycle qu'elle décrit, ce qui vous épuisera mentalement et émotionnellement. Quand elle dit « Mon ex était fou, folle », prenez-le comme un signal pour protéger votre paix. Une femme qui ne peut pas parler de son passé avec maturité et équilibre n'est pas prête pour une relation construite sur le respect et la responsabilité. N'ignorez pas ce signe, c'est un avertissement de chaos potentiel dont vous n'avez pas besoin dans votre vie. En vous éloignant, vous préservez votre énergie émotionnelle pour quelqu'un qui valorise l'introspection et la croissance, tant en elle-même que dans un partenariat. Numéro 3. Si tu m'aimais, tu ferais. Quand une femme dit si tu m'aimais, tu ferais, il est facile de le rejeter comme une simple expression de ses besoins ou désirs. Cependant, cette phrase contient souvent des sous-entendus manipulateurs et établit un dangereux précédent dans la relation. Il ne s'agit pas d'une communication authentique. Il s'agit d'exercer un contrôle sur vous en utilisant vos émotions comme levier. Si vous entendez cela, c'est un signe clair de réévaluer et très probablement de partir. À la base, cette déclaration instrumentalise l'amour pour vous manipuler afin que vous fassiez quelque chose que vous ne voulez peut-être pas faire. L'amour dans une relation saine est une question de compréhension mutuelle, de confiance et de compromis, pas de coercition émotionnelle. Lorsque quelqu'un utilise vos sentiments comme levier, c'est un drapeau rouge signalant qu'il privilégie ses propres désirs au détriment de votre autonomie. Le message implicite est « Prouve ton amour en plaçant mes désirs au-dessus de tes limites ». Au fil du temps, cette dynamique peut éroder votre estime de soi et créer un déséquilibre toxique dans la relation. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la subtilité avec laquelle cette manipulation peut s'intensifier. Elle peut commencer par de petites demandes, comme changer vos plans ou faire des sacrifices qui semblent raisonnables au début. Mais finalement, les exigences peuvent devenir plus invasives, vous laissant le sentiment de marcher constamment sur des œufs pour la rendre heureuse. Cela crée une dynamique de pouvoir malsaine où votre amour et votre engagement sont constamment remis en question, à moins que vous ne vous conformiez. Cette phrase révèle également un manque de respect pour votre individualité. L'amour ne vous oblige pas à renoncer à votre identité, à vos valeurs ou à vos objectifs personnels. Une femme qui vous aime et vous respecte vraiment communiquera ses besoins directement, sans recourir à la culpabilité ou à la manipulation. Elle cherchera un compromis plutôt que de tester votre dévotion par des ultimatums. En fin de compte, une relation construite sur la manipulation n'apportera jamais l'épanouissement ou la paix que vous méritez. Quand quelqu'un dit « si tu m'aimais, tu ferais », ce n'est pas une déclaration d'amour,
C'est une tactique pour prendre le contrôle. S'éloigner de ce genre de comportement est non seulement sage, mais nécessaire pour protéger votre santé émotionnelle. L'amour doit élever et inspirer, non être utilisé comme un outil pour manipuler ou contrôler. Numéro 4. Tous mes amis disent que tu devrais. Quand une femme dit tous mes amis disent que tu devrais, cela peut ressembler à un conseil anodin qu'elle transmet. Cependant, cette phrase porte souvent un signe d'avertissement sous-jacent. Elle permet à des opinions extérieures de dicter les termes de votre relation. Cette déclaration apparemment innocente est en fait une manière subtile de saper votre autorité en tant qu'homme dans la relation et d'inviter des interférences extérieures dans ce qui devrait être un lien privé. Premièrement, il est important de reconnaître qu'une relation saine est bâtie sur la confiance et une communication directe entre deux personnes, et non sur l'influence de son cercle social. Lorsqu'elle introduit les opinions de ses amis dans la conversation, elle introduit des jugements de tiers dans un espace qui devrait rester intime et sacré. Cela peut créer une atmosphère où vos actions ou décisions sont constamment scrutées par des personnes qui ne comprennent pas pleinement la dynamique de votre relation. Au fil du temps, cela peut engendrer du ressentiment et des tensions. En s'appuyant sur ce que tous ses amis disent, elle signale également un manque potentiel de confiance en son propre jugement. Au lieu d'exprimer ouvertement ses sentiments et d'assumer ses besoins, elle utilise ses amis comme intermédiaires pour exercer une pression. Cette tactique non seulement diminue sa responsabilité, mais modifie également la dynamique de pouvoir. Soudain, vous n'avez plus seulement affaire à elle, vous êtes face à un panel entier d'étrangers qui se sentent en droit de se mêler de votre relation. Ce qui est plus préoccupant, c'est la façon dont cette phrase devient souvent un outil de manipulation. Elle pourrait l'utiliser pour justifier des exigences déraisonnables, les présentant comme des normes universellement acceptées que vous êtes censé respecter. Que ce soit sur la façon dont vous devriez agir, ce que vous devriez fournir, ou comment vous devriez gérer des situations spécifiques, cette validation externe sape votre capacité à prendre des décisions basées sur le respect mutuel et la compréhension. Enfin, le fait de se fier aux opinions d'autrui peut indiquer des insécurités plus profondes ou un manque d'indépendance émotionnelle. Une femme qui valorise l'avis de ses amis plus que la perspective de son partenaire est susceptible de privilégier la validation externe par rapport à la santé de la relation. Cela peut créer une dynamique instable où vous vous sentez constamment jugé et sous-évalué. Quand elle dit tous mes amis disent que tu devrais, c'est un signe que la relation n'est pas fondée sur le respect mutuel ou l'autonomie. Une femme mature fera confiance à son instinct et communiquera ses besoins directement, sans impliquer un cœur d'opinion extérieure. S'éloigner dans ce scénario n'est pas un rejet, c'est une protection de votre paix et l'assurance d'être dans une relation qui favorise l'indépendance, la confiance et la maturité émotionnelle. Numéro 5. Tu es intimidé par moi. Quand une femme dit tu es intimidé par moi, cela peut sembler qu'elle essaie d'affirmer sa confiance ou son indépendance, mais sous cette déclaration se cache souvent un problème plus profond, une tentative de détourner la responsabilité ou de s'élever à vos dépens. C'est une phrase conçue pour présenter tout désaccord ou toute limite que vous fixez comme un signe de faiblesse de votre part, plutôt qu'une expression légitime de vos besoins ou de vos valeurs. Cette déclaration est généralement un mécanisme de défense. Plutôt que d'engager une conversation honnête sur le problème en question, elle déplace l'attention sur vous, vous dépeignant comme insécure ou incapable de gérer sa force. Cette tactique est manipulatrice car elle vous force à vous défendre au lieu d'aborder la préoccupation réelle. Il ne s'agit pas de s'autonomiser, mais de rejeter votre perspective et d'invalider vos sentiments. La phrase tu es intimidé par moi peut également révéler un sens exagéré de son importance. Si la confiance en soi est attirante, l'arrogance ou une perception exagérée de sa propre valeur peut rapidement devenir toxique dans une relation. Une femme qui utilise fréquemment cette phrase se considère souvent comme supérieure à son partenaire, ce qui crée un déséquilibre dans la relation. Plutôt que de favoriser le respect mutuel, cette dynamique vous laisse un sentiment de dévalorisation et de sape. Ce qui est particulièrement dangereux avec cette déclaration, c'est la façon dont elle peut éroder votre confiance au fil du temps.
Si vous commencez à vous demander si vos limites ou vos opinions sont enracinées dans l'insécurité, vous pourriez commencer à douter de vous-même dans d'autres domaines de la vie. Une relation saine devrait vous construire, pas vous détruire. Tout partenaire qui cherche régulièrement à se positionner au-dessus de vous ou insinue que vos préoccupations proviennent d'une intimidation n'est pas quelqu'un qui valorise l'égalité dans un partenariat. En fin de compte, quand elle dit Tu es intimidé par moi, ce n'est pas le reflet de votre caractère, c'est le reflet de son incapacité à se connecter de manière significative et respectueuse. S'éloigner dans cette situation, c'est reconnaître votre valeur et refuser de vous contenter d'une dynamique où votre voix est diminuée. Une relation solide est construite sur l'admiration mutuelle et la compréhension, non sur des jeux de pouvoir déguisés en confiance. Protégez votre paix et ne laissez pas cette tactique vous manipuler pour rester dans une relation déséquilibrée. Conclusion. Reconnaître les drapeaux rouges dans les paroles d'une femme est une compétence vitale pour tout homme naviguant dans le monde des rencontres en 2025. Des déclarations comme ⁇ Je ne cherche rien de sérieux, mon ex était fou, folle, si tu m'aimais, tu ferais ⁇ Tous mes amis disent que tu devrais et tu es intimidé par moi ne sont pas de simples remarques occasionnelles. Ce sont des signaux de problèmes plus profonds qui peuvent mener à des dynamiques malsaines. S'éloigner lorsque vous entendez ces phrases ne signifie pas être dur ou impitoyable. Il s'agit de valoriser votre paix, votre estime de soi et votre santé émotionnelle. N'oubliez jamais, la bonne relation vous élève. Elle ne vous détruit pas. Racontez-moi vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Merci, comme toujours, d'avoir regardé et à la prochaine fois, c'est l'approche stoïque de la vie.